Cette espèce de slogan «libérer la parole», il est quasiment insupportable pour les victimes parce que les victimes, non seulement elles attendent que ça de parler, ensuite elles demandent que ça de parler parce que ne pas pouvoir parler ou d'être bloquées dans une amnésie traumatique qui ne nous permet pas en fait de revivre et de comprendre ce qui nous est arrivé parce que si on y repense, si on se replonge dedans, on va l'exprimer et si on l'exprime, on va nous dire de nous taire. C'est une seconde violence en fait qui est infligée aux victimes. Oui, on demande aux victimes de se taire. Oui, il y a une omerta. Elle est encore plus forte quand elle touche les enfants, parce qu'on a tendance à se dire que, je sais pas, certainement un enfant, c'est un demi-adulte, il n'est pas très construit, il va finir par oublier. Et puis la parole d'un enfant, on peut la faire taire, on peut éviter de faire exploser une famille tout entière en ne dénonçant pas l'oncle, le grand-père ou le père. Donc cet enfant, finalement, on va le bâillonner, on va le cloisonner. Et c'est un enfant qui va grandir dans le silence, avec la certitude qu'il ne sera jamais reconnu dans sa souffrance, avec la certitude que les adultes qui l'ont fait naître, en fait, parce qu'un enfant n'a jamais demandé à venir au monde, il faut quand même le savoir, ne sont pas là pour le protéger. Et donc c'est une obligation au silence, avec toutes les conséquences psychologiques et même somatiques, parce que ça a des grosses conséquences physiques sur leur avenir.